Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo? À ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle multiple action, mais cette fois-ci spéciale boys. Mais avant de déblatérer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, on vous demande tout wow. Et j'ai envie de vous dire, générique. J'espère que vous allez bien en ce dimanche 23 mars quand je filme cette vidéo. Il est 10 h du matin. Je profite d'avoir une petite heure, le temps que mon compagnon surveille notre fils, parce que moi je travaille cet après-midi. C'est les deux vidéos que j'ai filmées maintenant. J'espère pouvoir vous les sortir tardivement ce soir après mon service, ou voir dans la semaine quand je peux. Mais j'espère ce soir. Comme ça, voilà, parce que je suis déjà surchargée de plein de trucs et c'est assez compliqué en termes d'organisation. Je vais pas me répéter, mais jeune maman, le boulot, plus la vie privée, enfin, comme à votre habitude, vous m'entendez souvent le dire, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, on essaye de s'organiser comme on peut. Ma vie privée passe avant ma vie de YouTube, même si je suis pas une grande youtubeuse, mais on garde la passion. En tout cas, j'espère que votre météo est assez bonne, que vous avez passé relativement une bonne semaine. On a eu quand même du bon temps pratiquement toute la semaine. Moi, je faisais chaque fois l'après-midi, donc j'ai même pas pu profiter de cette semaine. Dommage, même ce week-end. Pourquoi ma météo du jour, écoutez, à part que ça tire toujours au niveau de ma mâchoire, même si je dois plus faire mes tours. Et que cet espace c'est énervant et que je dois attendre que juillet pour mettre mon appareil, et que c'est un peu compliqué encore de m'exprimer, m'habituer à l'appareil qui est à mon palais. Dans l'ensemble, j'ai quand même une bonne météo du jour, très fatiguée parce que hier et pendant la nuit, mon fils, très compliqué à gérer parce qu'il nous sort au moins 6 ans en même temps. Le pauvre, il fait pas dans la demi-mesure. Donc c'était beaucoup le rassurer, donner des antidouleurs, les gouttes pour les dents, enfin les crèmes. Donc voilà, c'était pas une journée facile, et en plus avant et après mon taf. Et cette nuit, on a presque pas dormi. Donc mais je suis relativement de bonne humeur. C'est bizarre quand même. Bon, comme je vous l'ai dit avant mon intro, ça va être une spéciale vidéo boys. Et j'ouvre le bal avec notre cher Sunshine J-Hope des BTS. Comme vous le savez, il nous a déjà sorti un single qui se nomme Sweet Dream la semaine dernière. Pépite, j'ai adoré. Et il nous sort encore un single. Il est sorti le 21 mars qui se prénomme Mona Lisa, et également une musique qui l'accompagne. Je suppose qu'on a plusieurs pré-singles en vue d'un prochain album plus tard. Je ne me suis pas renseignée avant, donc ne me flageolez pas sur place. Je me renseigne rarement maintenant, parce que j'ai pas le temps. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez, c'est parti, let's go. Bon, je suppose que Mona Lisa s'est inspirée de la Joconde, de Léonard, de Vinci, de Louis Vuitton. Ok, son look est très cool. Ok, il parle vraiment de la femme. Elle la compare à Mona Lisa, sa beauté. Pourquoi il y a un tableau de papier cul? Son humour, encore une fois. Les danseurs sont trop cool. Donc les singles complètement en anglais aussi. Oh, j'aime pas quand ils font ça sur leurs dents. Moi je pourrais faire ça aussi avec mon trou, non?
Pardon, je devais le faire. Alors on a vraiment juste une performance vidéo quoi. Dans cette sorte de musée minimaliste. Ça, Mona Lisa, c'est la jeune femme qui est sur les tableaux derrière et qui se mouvoie. C'est assez sympa. Franchement, les chansons pour moi sont super sympas. À son image, je trouve quelque chose de pépissant, de lumineux. Oh, son pantalon en paillettes. Oh, j'adore cette partie. Oh, on voit les yeux d'une jeune femme. Ah, on voit un peu plus de cette pièce. Pépite, pépite sur ce son, vraiment. Alors je trouve qu'il fait encore une fois une nouvelle sensation avec ce titre. Déjà avec Sweet Dream, franchement, c'était génial. Mais avec ce deuxième single, il n'y a rien à dire. J'aime le fait qu'on a ce côté vraiment pétillant et solaire de J-Hope avec ses deux derniers singles. Ce titre là, elle mêle vraiment des éléments très hip-hop, R&B, mais on a un rythme très groovy, je trouve. Des accords aussi funky, on a un style très caractéristique de l'artiste. Et c'est ça que j'aime bien parce que tu retrouves vraiment sa patte d'artiste, de danseur, d'interprète. Elle met vraiment en valeur son talent dans sa globalité, ce titre. J'aime beaucoup le fait que cette chanson, il décrit vraiment Mona Lisa, enfin, même si le morceau est beaucoup plus axé au niveau du R&B sur la performance de celle-ci, j'aime beaucoup le fait qu'il a pris en fait son inspiration de Mona Lisa, ce tableau légendaire de Leonardo da Vinci, et j'aime le fait que le morceau en fait compare avec un humour la véritable beauté de la Joconde en utilisant comme métaphore son idéal. On voyait les yeux d'une femme aussi au loin, des petits carrés avec une femme de différents profils, etc. Et le fait qu'il fait également subtilement référence à sa relation avec Louis Vuitton, rien que par le fait de sa veste, en chantant également dans les paroles « J'adore la façon dont tu me soulages de stress et de Louis ». Je trouvais ça super marrant. Voilà, j'aime beaucoup aussi le fait que cet MV, même si on a plus une performance dance, il n'y a rien à dire parce que c'est un main danseur remarquable. J'aime beaucoup avec cette toile de fond, cette sorte d'exposition d'art. Ça met vraiment en scène très bien les mouvements de danse. Très harmonieux avec tous les danseurs. Et j'aime beaucoup le fait qu'on retrouve cet art dans les mouvements pour donner vraiment vie au thème de cette chanson. Donc voilà, encore une fois, c'est un retour parfait du début jusqu'à la fin. Au niveau de son single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes et j'adore le visuel de celui-ci. On retrouve tout simplement J-Hope en portrait, comme si c'était lui la Mona Lisa, sur une toile de fond noir. Que dire? Mais que dire? Suivante réaction, j'ai beaucoup retourné ce clip, et comme c'est une chanson de mon enfance, je l'ai vu dans des stories de ceux que j'aime bien suivre aussi sur Instagram, je me suis dit pourquoi pas tout simplement y réagir et la mettre dans cette multiple reaction. Comme j'adore le son et j'adore ce groupe là, j'avais envie de voir en fait l'interprétation de celui-ci. Je nommais le buzz groupe japonais One or Eight et ils ont réinterprété un son mais iconique des STM. Et franchement j'ai très hâte de voir ça. Je sens que les souvenirs d'enfance vont revenir. Musique de Rihanna évidemment.
À leur manière quoi, c'est trop cool. Ok, et mon départ vraiment en monde futuriste. C'est fait beaucoup avec des éléments écran vert et tout, mais c'est bien fait. C'est comme eux, ils étaient des géants dans ce monde petit. Quelle musique! Qui ne l'a pas écoutée des millions de fois durant son enfance? Mais vraiment, Rihanna c'est la reine qu'elle croit être. Hein. Il serait peut-être temps qu'elle revienne. Bon après elle a eu 2 enfants en peu de temps aussi. Hein. J'aime le fait qu'on mélange vraiment un sample aussi d'un autre titre bien connu. On a vraiment 2 titres qui fonctionnent très bien ensemble. Une combinaison parfaite. Avec cette sphère. Waouh, ils ont la classe quand même. Hein. Oh. Ça me fait rappeler le film où c'est 2 mondes parallèles là, tu vois. Trop bien. Très belle reprise. Oh. C'est beau ça. Alors, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. On a un titre qui est allé visuel futuriste, un son envoûtant, idéal pour vraiment les boîtes de nuit. Moi, t'as ce son dans la boîte de nuit, mais je me déhanche comme une dingue. Je sais pas vous. J'aime beaucoup le clip qui s'ouvre sur une sorte de disque tournant qui se transforme en une sorte de sphère qu'on voit beaucoup dans l'indie métallique aux allures un petit peu futuriste ou en mode ovni venu d'un autre monde, et on voit vraiment que ça prépare le terrain pour cette chanson très très énergique. Ce que j'aime bien aussi, c'est que ce rythme, on a une ambiance qui met en avant vraiment l'arrivée du refrain familier d'un titre iconique de Rihanna. Attention comment je prononce mon anglais de merde, Don't Stop the Music. Et j'aime le fait aussi que c'est parfaitement intégré au morceau et également accompagné d'un sample d'une chanson qu'on connaît bien de Michael Jackson, Wanna de Sterling Summertin. Oui, je suis très nulle en anglais, je vous l'avais dit. C'est quelque chose de vraiment bien pensé avec leur truc à eux. Cette partie rap, il n'y a vraiment rien à dire. J'aime beaucoup le fait que la chanson délivre des paroles très assurées, avec ce rythme entraînant, ça enveloppe vraiment cette ambiance très festive de la chanson. Les paroles également dégagent une énergie insouciante, on a ce côté aussi nocturne, ça harmonise vraiment très bien l'anglais et le japonais dans cette chanson. J'aime beaucoup aussi que de temps en temps on a ce changement de rythme, ce flow qui est assez dynamique, qui ajoute quelque part cette intensité et ce côté vraiment appréciable en fait de ce titre, vraiment comment dire, bien customisé, on va dire ça comme ça.
Voilà, j'aime beaucoup aussi, comme je vous l'ai dit, l'esthétique futuriste du clip qui donne encore plus une ambiance appréciable à regarder. Toute cette sphère hypnotique, tournoyante, ces scènes lumineuses, voilà, on a une expérience vraiment sensorielle et électrisante, surtout au niveau du refrain. Moi personnellement, j'ai bien fait de réagir vraiment. Alors au niveau de leur single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. J'aime beaucoup le visuel parce que tu as un vieux tourne-disque comme ça, mais tu vois que le disque avec évidemment le nom de la chanson et ça tourne. C'est vraiment sympa. Je sais pas si vous allez le voir. Oui. J'attends que la focus se fait sur moi. Je trouve ça trop sympa. Voilà, petit gadget sympa. Suivante réaction, je vais réagir à un artiste de la SM et également qui fait partie du boys group coréen NCT. Je nommais Ten. Et il y a à peu près 5 jours, il nous a sorti un clip qui se nomme Bambola et également AMV qui l'accompagne. Et quand je vois mon calendrier ici, il reviendra officiellement le 24 mars, donc demain, avec son deuxième mini-album qui se nommera Stunner, enfin qui se nomme plutôt Stunner. Donc je ne sais pas si c'est une pré-release ou le titre phare de ce fameux album et qui nous reviendra peut-être avec un autre MZ demain pour l'illustrer. On verra bien. En attendant, en tout cas, on va réagir déjà à celui-ci. Allez, c'est parti, let's go. Bambola. Pourquoi Bambola? Ah, j'aime bien. Quoi tu me dis? Mais j'aimais bien moi les premières secondes, mais là... C'était quoi cette partie? Il y a l'autre qui court parce qu'il se fait flamber la tête là. C'était marrant quand tout le monde était en arrêt et qu'il n'y a que lui qui se mouvait. C'est pas mal hein, quand même. Ça a l'air bien calorique tout ça. On n'a pas besoin de boire son gosier. Il y a un bug. Alors je sais pas si j'adore ou si je suis mitigée. Les deux peut-être. J'aime beaucoup son pantalon très large et fluide. Ça lui va bien ce style. Ok, d'accord. Alors, je sais pas si j'aime ou si je me suis mitigée ou les deux. Parce qu'il y a beaucoup de parties de la chanson que j'ai vraiment bien appréciées. On a une chanson très pop dance
un single, je pense, complètement en anglais. Si je m'abuse, on a des éléments très électro, plus ce rythme dansant. Ça donne vraiment ce combo, pas mal de tout. On a un rap assez rapide, des paroles qui expriment un petit peu comme si c'était un personnage audacieux, malicieux, même voire SPL, tu le voyais à travers ces différentes expressions faciales, à travers ce visuel, surtout la performance, et comme s'il essayait de contrôler les autres comme des marionnettes. Tu voyais beaucoup des plans comme ça, et surtout dans ce jardin, devant cette maison luxueuse, enfin jardin entre guillemets, et tu voyais comme si lui tirait les ficelles et tout le monde s'arrêtait puis reprenait. C'était sympa. Le clip a été vraiment conceptualisé comme une vidéo de coulisses de tournage. Tu voyais les caméras, les spots, tu voyais aussi l'arrière-plan avec les réalisateurs, etc. Donc c'était sympa. J'aime bien le fait qu'on a encore une fois bien capturé l'apparence unique et ludique de l'artiste, sa performance inégalée. J'aime beaucoup la mise en scène aussi de cette situation qui peut être très réaliste parce qu'on voit l'envers en fait du décor. Donc voilà, on a quelque chose d'assez loufoque mais coloré, sympa à son image. Donc que dire? Que dire? Je ne pense pas que le single est déjà sur les plateformes parce que j'avais cherché déjà vendredi. Parce que non, j'avais filmé vendredi mais c'était pas possible. Ici c'est quoi? Non. Non, on la voit encore. Et si je fais Bambola? Voilà. À part le clip vidéo de celui-ci, non, c'est pas encore sur les plateformes. Donc voilà. Suivante réaction, je vais réagir au retour du boys group Fantasy Boy, qui nous revient avec un single qui se prénomme Indéniable, et pour l'illustrer, il nous offre tout simplement l'UND du même titre. Allez, c'est parti. Let's go. On dirait qu'il dit pomme, 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 pomme. Ils sont dans le thème de Blanche-Neige. D'ailleurs, le film est sorti au cinéma de Blanche-Neige. Et il y avait beaucoup de gens qui parlaient en mode ouais, on va pas le voir pour telle ou telle raison. Mais il y a beaucoup de gens qui sont agréablement surpris du film et qui l'adorent. Donc comme quoi, il ne faut pas écouter les rumeurs sur les plateformes, etc. Mais vraiment aller voir et donner son propre avis. Moi je suis sûre que je vais kiffer, comme j'ai bien aimé La Petite Sirène, etc. On a un truc vraiment sympa. Je vais bouger non-stop. Alors ça descend en basse et t'as ce truc là. Ding. C'est vraiment pas mal. Dans un centre commercial, ok. C'est pas mal cette partie.
Bon, t'es prêt à être grouillé sur ce morceau. Allez, c'était sympa qui court et on dirait qu'il échappe à quelque chose. Et cette fumée verte, on dirait que c'est comme si c'était Scooby-Doo qui fuyait un monstre qui arrive. Pourquoi ces comparaisons? Je sais pas. Alors franchement, j'ai un coup de cœur pour ce titre parce qu'on a différents trucs sonores dans celle-ci. Surtout au niveau du refrain, ce pum pum et cette basse qui descend pour revenir à un rythme assez sympa. Je trouve qu'on a une transformation de style pour ce groupe. On a quelque chose de beaucoup plus mature et une atmosphère, je trouve, différente. J'ai l'impression qu'on parle vraiment sincèrement ce que les membres peuvent ressentir dans la situation actuelle du groupe. Une chanson qui présente aussi un rythme très puissant, une mélodie affective, surtout au niveau du refrain, qui met vraiment à la performance également de celui-ci. On est dans un MV un petit peu comme si c'était la fin du monde, ou qu'ils fouillaient quelque chose, qu'ils avaient peur de quelque chose, mais que avec adversité, ben, ils veulent combattre. Je sais pas, je pense qu'on a une belle métaphore à travers un message. Belle performance, bon titre, bah, tout l'ensemble va bien, j'ai envie de te dire. Alors au niveau de leur single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Vous avez 3 titres dans celui-ci. Et au niveau du visuel, vous avez un fond noir, une grosse croix rouge et au milieu, j'aime beaucoup la police utilisée. Je sais pas pourquoi, mais moi ça me fait penser un peu en mode Scooby-Doo, je sais pas pourquoi. Dernière vidéo, je vais réagir au retour de Oneus qui nous revient avec un nouveau single qui s'intitule Etchling et également le musique pour l'accompagner. Let's go! Oneus, mais CO des Oneus. J'adore son peignoir, je veux le même. On a quelque chose d'assez pop rock, je trouve. Ah bah ouais, tomber sur la fête, il faut tout nettoyer après.
y a quelque chose de très pétillant, énergique, très solaire également. Donc c'est bien cette vidéo. C'est des bonnes chansons pour ce début de printemps qui a commencé. Une de mes saisons préférées, même si j'aime toutes les saisons. Allez, frotte, 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 frotte. Cool, il y a des membres des Onis. J'adore tous les high notes qu'à la fin. Et chilling. Ah bah merde. Bon, pas Oneus, mais CO des Oneus. J'aime beaucoup moi sa voix et surtout ses high notes, c'est frais, c'est vraiment fluctuant. J'adore, j'adore. Dans cette vidéo, on a l'impression qu'il ouvre ses yeux dans une sorte d'espace-temps très ambigu et qu'il est difficile de dire s'il s'agit d'un rêve ou de la réalité. On voit qu'il chante, qu'il y a quelque chose qui va pas et qu'il nettoie avec diligence la maison en désordre et tente d'échapper à cette situation. D'ailleurs à la fin il se rend compte que peut-être que c'était plus la réalité qu'un rêve parce qu'il y a plein de bordel encore et qu'il s'est dit mais j'avais pas censé déjà faire ça, en fait, déjà nettoyé avec mes amis qui étaient là. On a une scène très dansante avec tous ces danseurs dans cet espace très coloré, pepsant, lumineux. Voilà, on a une énergie très libre avec ses mouvements légers. C'est une chanson sans prise de tête. C'est sa première chanson solo, il me semble. Et j'aime beaucoup le fait que sa voix apporte quelque part un peu d'espoir à tous ceux qui sont confrontés à des petites peurs au début de ce nouveau départ. On a vraiment un beau message en particulier. Voilà, c'est agréable, c'est doux, c'est un message de soutien. Et avec cette brise de printanière, c'est une bonne chanson pour ce début de printemps, vraiment. Et ce côté coloré, enjoué, pepsant, lumineux, tout ce que vous voulez, on adore, moi personnellement. En tout cas, au niveau du single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes et j'aime beaucoup parce que t'as l'impression d'avoir un petit Tamagotchi avec ses teufs, ça peut représenter bientôt Pâques, dans ses bleus, qu'on retrouvait dans le MV avec ses petites ailes et tout, ça fait très enfantin, mais ça reste vraiment dans la thématique de base qu'elle a voulu nous montrer du début jusqu'à la fin. Vous en tout cas mes chers mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire de cette multiplication, quel retour vous avez le plus apprécié. Moi j'ai vraiment un gros coup de cœur pour J-Hope. J'ai tout aimé, les retours de chaque artiste ou groupe, mais vraiment J-Hope, c'est le must pour moi dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez donc de chaque titre, message derrière celui-ci, leur performance, leur visuel, leur make-up, leur tenue, etc. Voilà, le blabla habituel. Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaise. Et en attendant, je vous dis au revoir, c'est Nara. Girls be so fun, 1 + 9. How you get me going, might just blow it. I like my girls pretty in the